comment ça t'est venu cette idée, Lou? Bah, comme ça. J'ai commencé à réfléchir. D'abord, je pensais à des bonbons. Des bonbons? Oui, des bonbons. Je comprends pas bien, chérie. Je me demandais si sur Terre, il y avait une autre petite fille qui aimait les bonbons autant que moi. Je me disais que non, c'était impossible. D'accord. C'est là que je me suis dit, mais peut-être que dans l'univers, il y aura une autre petite fille qui aime les bonbons comme moi. C'est comme ça que m'est venue cette idée. Parfois, c'est vrai, on est en train de faire ou de penser à une chose très simple et concrète, et puis, illumination, on se met à faire de la philosophie. De la quoi? De la philosophie. Physiologie? C'est quoi? Faire de la philosophie, c'est se poser des questions. Quel âge as-tu, Jules? 8 ans, pourquoi? Bah, je m'entraîne à faire de la philosophie. Tu as raison, j'aurais dû être plus précis dans ma définition. En effet, faire de la philosophie, ce n'est pas seulement se poser des questions, parce que toutes les questions ne sont pas philosophiques. Comment ça? Ah mais Hobbes a compris, lui. Hobbes peut comprendre ce genre de choses. Voilà, réfléchir à la relation entre les hommes et les autres animaux, c'est faire de la philosophie. Et maintenant, il est content. Regarde-le. Réfléchir au bonheur, ça aussi, c'est faire de la philosophie. Vraiment, moi, je parlais de Hobbes. Pourquoi? Tu penses que Hobbes n'a pas de sentiments? En général, on peut dire qu'on se pose des questions philosophiques quand il n'y a pas une seule réponse définitive, comme par exemple pour la question « Quel âge as-tu » ou « Combien font 2 et 2 ?» Je sais, ça fait 4. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un autre exemple de questions non philosophiques. En revanche, des questions comme « Suis-je unique dans l'univers » ou « C'est quoi le bonheur » ou J'étais où quand je n'étais pas née? Ou Pourquoi je ne suis pas un robot? Oui, ça c'est de la philo. Mais alors, tout le monde est philosophe. En quelque sorte, oui. Et surtout les enfants. Mais on commence quand même à parler de philosophie à un moment précis et dans un endroit précis. quand? Où? Eh bien, les enfants, si vous y tenez comme ça, alors je vais vous raconter une petite histoire. Oui, oui, oui. Mais après, dodo, hein, d'accord? Promis. Promis. Craché juré. Il y a bien longtemps, il y a presque 2500 ans, il y avait un philosophe grec qui s'appelait Platon. Il était né dans une noble famille à Athènes, en Grèce. En Grèce? La Grèce? Comme celle qu'on trouve dans les lardons quand tu nous prépares les pâtes à la carbonara? Oh non, chérie, la Grèce, c'est un pays. Et il y a 2500 ans, Athènes, qui est aujourd'hui la capitale de ce pays, existait déjà. Ah! Platon, je disais, grandissait donc en Grèce. À 20 ans, il commença à suivre l'enseignement d'un monsieur qui s'appelait Socrate. Platon n'était pas le seul. Ce monsieur était très populaire à l'époque. Beaucoup de jeunes allaient l'écouter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait de si intéressant? Eh bien, les enfants, ce qui est curieux, c'est que Socrate ne donnait pas des leçons comme on pourrait l'imaginer, comme nos maîtres à l'école. Il disait, figurez-vous, que la seule chose qu'il savait, c'était qu'il ne savait rien. Ah bon? Mais c'est un peu bizarre. Et puis, dire ça, c'est déjà savoir quelque chose. Et oui, pour Socrate, c'était la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.